Le voyage philosophique de Pierre et le mystère des idées. Dans un village pittoresque au bord d'un grand lac, vivait un jeune homme nommé Pierre. Pierre était un rêveur passionné par les mystères de la vie et les grandes questions philosophiques. Chaque soir, après une journée de travail dans les champs, il s'asseyait près du lac, regardant les reflets des étoiles sur l'eau, et méditait sur des questions profondes. Quelle est la vérité? Qu'est-ce que le bonheur? Comment comprendre le monde autour de nous? Un jour, alors qu'il se promenait le long des rives du lac, Pierre trouva un vieux livre à moitié enfoui dans le sable. Le livre était relié en cuir et portait le titre « Les secrets de la philosophie ». Pierre le ramassa avec soin et l'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit des écrits de philosophes anciens et des notes mystérieuses sur les grands principes de la pensée. Le livre parlait d'un voyage incroyable à la recherche de la sagesse et des vérités cachées. Le livre mentionnait une île lointaine, située au milieu du lac, où se trouvait un ancien temple dédié à la philosophie. Selon la légende, l'île abritait des manuscrits anciens et des objets magiques capables de révéler les secrets de la pensée. Enflammé par cette découverte, Pierre décida de partir en voyage pour explorer cette île et percer les mystères de la philosophie. Le lendemain matin, Pierre se rendit au port du village, où il trouva une petite barque en bois. Il la fit glisser sur le lac, avec pour seule compagnie le doux clapotis de l'eau et le chant des oiseaux. Le ciel était clair, et le soleil brillait au-dessus de lui, créant des reflets dorés sur la surface du lac. En naviguant vers l'île, Pierre pensa à toutes les questions qui le troublaient. Il se demandait comment les philosophes avaient trouvé leurs réponses et comment il pourrait comprendre les vérités cachées. Le lac était calme, mais plus il se rapprochait de l'île, plus l'air devenait mystérieux et énigmatique. Finalement, après une heure de navigation, Pierre arriva à l'île. L'île était couverte de végétation luxuriante, avec des arbres géants et des fleurs colorées. Au centre se dressait un vieux temple, avec des colonnes sculptées et un toit en forme de pyramide. Le temple semblait baigné d'une lumière douce et étrange. Pierre entra dans le temple avec respect et émerveillement. L'intérieur était vaste, avec des murs ornés de fresques anciennes et des étagères remplies de rouleaux de parchemin. Au centre de la pièce, un grand autel était couvert de vieux manuscrits et de livres mystérieux. Pierre s'approcha de l'autel, le cœur battant d'excitation. Il commença à examiner les manuscrits. Chaque page était remplie de pensées profondes et de réflexions sur la nature de l'existence, le bonheur, et la vérité. Pierre lut attentivement les écrits, absorbant chaque mot avec une grande concentration. Les textes parlaient de la recherche de la sagesse et de la compréhension du monde à travers l'observation, la réflexion et la méditation. Alors qu'il explorait les rouleaux, Pierre trouva un parchemin particulier. Il était écrit en lettres dorées et parlait de la lumière de la connaissance, un concept philosophique qui représentait la révélation intérieure et la compréhension de la vérité universelle. Le parchemin expliquait que la lumière de la connaissance pouvait être trouvée en cherchant profondément à l'intérieur de soi-même et en observant le monde avec un esprit ouvert et curieux. Pierre passa plusieurs jours sur l'île, étudiant les manuscrits et méditant sur les enseignements qu'il avait découverts. Il se rendit compte que la philosophie n'était pas seulement une quête de réponses, mais un voyage vers une meilleure compréhension de soi et du monde. En réfléchissant aux enseignements des anciens philosophes, il trouva une paix intérieure et une clarté de pensée qu'il n'avait jamais connue auparavant. Lorsque Pierre retourna au village, il apporta avec lui les connaissances et les révélations qu'il avait découvertes. Il partagea ses pensées avec les habitants du village, organisant des discussions et des débats sur les grands principes de la philosophie. Le village devint un lieu de réflexion et de contemplation, où les gens se réunissaient pour explorer les mystères de la vie et chercher des réponses aux grandes questions. Pierre avait découvert que la quête philosophique était un voyage personnel, enrichi par la réflexion, la méditation, et l'échange d'idées. Il avait appris que la sagesse n'était pas seulement un ensemble de réponses, mais un processus continu de questionnement et de découverte. Ainsi, le village au bord du lac devint un centre de sagesse et de compréhension, où chaque habitant était invité à participer à la grande aventure de la pensée et de la philosophie. Et Pierre, le jeune rêveur devenu sage, continua à explorer les mystères du monde avec une curiosité et une passion renouvelée.